Nous avons un épisode spécial ici au podcast Moreau Mariage aujourd'hui. Comment communiquer avec un narcissique? Pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez? Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Des moyens pas si évidents de récupérer le sexe. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Maintenant, si vous ne le savez pas, je suis un narcissique sévère, conscient de lui-même. Et si vous ne le savez pas, nous en avons tellement marre que les gens disent aux gens que les narcissiques ne peuvent pas changer. Et la raison en est simple. Nous ne savions pas que j'étais narcissique. En fait, je ne pense pas que nous connaissions vraiment le terme jusqu'à ce que, Non, je pensais que vous aviez un trouble de la personnalité limite. droite. Et n'ai-je pas été traité pour ça? Non, vous avez été traité pour des traits très forts du groupe B. Le groupe B est limite et le narcissisme est limite. C'est vrai, et vous savez, en fin de compte, nous croyons fermement que le monde doit arrêter de dire aux narcissiques qu'ils ne peuvent pas changer. Tout est impossible jusqu'à ce que ce soit possible. Arrêtez de dire à tout le monde qu'ils ne peuvent pas changer. C'est vrai, tout le monde en général, c'est vrai. Vous savez, avant d'entrer dans le vif du sujet, de communiquer avec un narcissique, je tiens vraiment à souligner que le nombre de personnes qui commentent sur nos médias sociaux, soit dit en passant, merci pour le soutien avec le podcast. Nous sommes en train d'exploser. Je ne connais pas les statistiques sur les podcasts. Je suis encore en train d'apprendre les podcasts, mais connaissiez-vous ce bébé? Je pense que nous sommes l'un des podcasts qui connaît la croissance la plus rapide en ce moment. Alors merci pour votre soutien, les gars. Veuillez continuer à aimer, partager et télécharger les épisodes. L'une des choses les plus importantes sur les réseaux sociaux qui me rend folle, c'est le nombre de personnes, ce sont des gens, ce ne sont pas seulement des hommes, ce ne sont pas seulement des femmes, qui se plaignent de leur partenaire ou du sexe opposé. Et ils disent qu'ils ne changeront jamais. Écoutez, vous vous présentez comme un narcissique. Vous vous présentez déjà comme celui qui est le narcissique dans une relation. Très bien, maintenant avec cela à l'esprit, prenons une profonde réflexion et plongeons-nous dedans. Alors, comment communiquer avec un narcissique? Je pense donc qu'il est important de comprendre que nous ne savions pas que j'étais un narcissique, d'accord? Nous n'avons pas compris cela. Et l'une des questions que l'on me pose tout le temps est, qu'est-ce qui vous a donné envie de changer? Faut-il commencer par là? Sûr. D'accord, absolument. Donc, ne sachant pas que j'étais narcissique, et supprimez simplement ce terme. Il suffit de penser, comme Catherine vient de le dire, à la croissance. Arrêtez de dire aux gens qu'ils ne peuvent pas grandir, c'est vraiment ce que cela signifie. Parce qu'un narcissique ne se guérit pas. C'est juste. Mais un narcissique peut faire des progrès. Cela a été documenté à de nombreuses reprises. C'est juste. Et nous aussi, vous devriez savoir, pour ceux d'entre vous qui n'ont aucune sympathie, nous ne savons pas si vous êtes né avec. Nous ne savons pas si c'est la façon dont mon père est narcissique, mon père adoptif, je ne sais pas si c'est pour ça que je l'ai ramassé, je sais que c'est pour ça que j'ai ramassé, vous savez, les cris et la colère et toute la merde, mais il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Aussi, je pense que vous devez moins penser au pourquoi et comprendre que l'essentiel est votre partenaire narcissique ou vous, avec des traits narcissiques, d'où il vient, quoi qu'il arrive, quelque chose de profondément enraciné que nous pouvons tous grandir et surpasser, surmonter, surpasser, surmonter. Ainsi. Cela aide si vous êtes un surdoué, car vous pouvez alors le surmonter rapidement. C'est juste. Alors, comment ai-je fait? Eh bien, dégâts simples. Quand j'étais, vous savez, dans la période de probation après l'ordonnance restrictive et que je ne pouvais pas me permettre de faire des erreurs d'agression ou d'abus, j'allais en prison. J'ai dû faire de la gestion de la colère et j'ai été forcé de le faire. Il n'a rien fait pour moi. Cependant, c'est ce qui s'est passé. En fin de compte, comme je ne pouvais pas me battre avec Catherine tout le temps, je devais faire attention. Essentiellement, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a permis d'éprouver de la joie pendant quelques jours. Et vous avez entendu l'histoire, si vous avez écouté le podcast que j'ai écouté, c'est incroyable. Nous nous battons tous les 3 jours. Et elle était comme, ce n'est pas normal. C'est ainsi qu'est née l'idée. Et donc, ce que Catherine a appris de cela, c'est que si elle m'abordait un peu différemment. Maintenant, cela ne signifie pas que vous étiez à bord. Vous n'aviez toujours pas confiance que je changeais ou que je grandissais ou quoi que ce soit, mais vous avez apporté des changements progressifs qui, avec le recul, je pense que nos auditeurs peuvent certainement en tirer profit. Pouvez-vous commencer par cela, s'il vous plaît? Oui, donc, je ne sais pas si regarder en arrière et réfléchir à ce que j'ai fait est la meilleure façon parce que cela m'a pris beaucoup plus de temps que la façon dont je le dirais aux gens, mais je vais essayer de déterrer les points clés. Donc, l'une des choses les plus importantes lorsque vous communiquez avec un narcissique est de vous rappeler que c'est le narcissique qui a les délires. Un narcissique essaiera de vous faire sentir comme si vous étiez le fou et il est vraiment doué pour cela. Oh, l'ai-je jamais fait? Oui, vous devez donc vous rappeler que vous n'êtes pas le fou.
Et je veux dire, peut-être que vous êtes le fou, mais c'est comme. Peut-être que vous êtes tous les deux un peu fous. Oui, il y a toujours un peu de folie là-dedans. Mais rappelez-vous que lorsque votre mari ou votre femme agit de manière narcissique, rappelez-vous que vous êtes celui qui est dans la réalité et qu'ils ont une réalité diluée et qu'ils essaient de vous y amener. C'est donc la première chose. Rappelez-vous que votre réalité est réelle. Vous pouvez vous faire confiance tant que vous pouvez vous faire confiance. Alors posez-vous cette question dès maintenant. Puis-je vraiment me faire confiance avec ma propre réalité? Vérifiez votre état d'esprit. Qu'est-ce qui est réel et si vous n'êtes pas prêt à vous confronter à la réalité en ce moment, ou si vous êtes tout simplement trop confiant? C'est peut-être que vous êtes le narcissique. Peut-être l'êtes-vous. Mais en réalité, il faut lui-même, mais les gars, nous rions, mais nous sommes passés par là et beaucoup de gens que nous aidons, c'est parfois retourné. C'est vraiment le cas. Je tiens donc à insister sur ce que vous venez de dire. Vous devez vérifier cette réalité. Vous devez vérifier, et si je vous mets en colère en ce moment, prenez cela comme un indicateur que cela pourrait être vous. Si vous êtes sur la défensive en ce moment, c'est probablement vous. Si vous vous vérifiez vous-même. Ou du moins que vous avez des traits. Exactement, exactement. Si vous vous contrôlez en ce moment et que vous vous dites, d'accord, puis-je me faire confiance? Puis-je faire confiance à ma propre réalité? Vous n'êtes probablement pas le narcissique. Diriez-vous, si je peux poser une question très rapidement, diriez-vous que cela se reflèterait également comme, lorsqu'il vérifie la réalité, si cela fait partie de là, suis-je fier de qui je suis? Est-ce que cela aide? Est-ce que ça marche? Je pense que cela en ferait partie, mais pas vraiment. Cela ne se connecte pas, oui. La réalité est généralement assez déformée. D'accord, oui. En tant que narcissique, cela m'aide aujourd'hui, mais je ne pense pas que cela aurait été le cas à l'époque. Parce que je pense qu'un narcissique dirait, bien sûr que je suis fier de qui je suis. C'est exactement ce que je pensais. C'est pourquoi je ne pense pas vraiment que cela soit lié. Oui. Mais pour la même personne? Parce que c'est pour le oui, pour la même personne, je ne pense pas que vous. C'est la question que l'on peut se poser. Sûr. Mais si vous essayez de comprendre comment vous connecter, comment communiquer avec votre conjoint narcissique, et que vous vous demandez si vous êtes le fou, je ne pense pas que cette question. Juste, d'accord. Je sais que c'est là quelque part. Nous devrions tous être heureux de ce que nous sommes et de toutes ces sortes de choses, mais je ne pense pas. Ce n'est pas pertinent. D'accord, je ne crois. Merci pour ces précisions. Oui. Et comment? C'est donc la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas réagir. Le narcissique veut donc une réaction. Ils veulent que vous vous disputiez. Ils veulent que vous vous trompiez. Ils veulent que vous essayiez d'être supérieur pendant qu'ils sont supérieurs. Ils vont vous éclairer au gaz pour que cela ne fasse que déformer tout ce qui se passe. L'une des phrases que j'aime dire est, ou que j'avais l'habitude de dire, c'est que vous et moi savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Oh oui. Alors ne discutez pas de votre propre réalité parce que vous ne gagnerez pas. Il n'y a aucune raison et il n'y a aucune valeur à essayer de convaincre le narcissique, votre point de vue. Le narcissique peut déjà savoir qu'il a tort ou non. Le niveau d'illusion peut être tellement hors de contrôle. Allez-y. Donc, si vous voulez vraiment comprendre cela clairement, maintenant je sais que lorsque je mens, au point où je peux être sur un appel de coaching, je pourrais être avec Catherine, cela n'a pas vraiment d'importance. Je pourrais vous parler ou je vais dire quelque chose et partir immédiatement, c'est un mensonge. Maintenant, il y a des moments où ce n'est pas aussi facile pour moi, vous savez, disons que nous avons eu un petit désaccord ou quelque chose comme ça et j'essaie de l'étayer par un fait, n'est-ce pas? Vous allez m'interpeller à ce sujet et je dois en assumer la responsabilité parce que maintenant j'ai été confronté à la réalité. D'accord. Mais à l'époque, il me faisait aussi confiance pour vérifier la réalité avec lui. À cause du niveau du partenariat, comme si nous étions en train de nous en sortir, n'est-ce pas? Mais à l'époque, je ne vais pas vous éclairer pour essayer de vous faire ressentir cela. Non. J'aurais pu le faire dans le passé parce que tu étais tellement fou. Je pense que vous l'avez fait. Mais je dois prendre mes responsabilités. J'assume la responsabilité de moi-même, mais je ne le ferai pas maintenant. Non, mais je ne pense pas vous éclairer. Je pense juste que je t'aurais fait te sentir plus mal à propos des choses. Et oui, c'est probablement une meilleure façon de le dire. Mais oui, je pense que c'est important si vous voulez vraiment comprendre cela et le faire comprendre, comme dans votre propre réalité, vous ne savez pas. J'ai cru au mensonge à l'époque. D'accord. Donc, la raison pour laquelle elle dit de ne pas s'embêter à se disputer, c'est parce que vous n'allez pas gagner. Et je connaissais ma propre vérité, et l'exemple que j'ai toujours aimé utiliser était celui que j'ai toujours utilisé à l'époque, c'est-à-dire que je ne vous traite pas de salope. Tu dois mettre ton caddie sur le côté de mon panier, et puis je te traite de salope. Et j'ai littéralement cru qu'elle avait heurté le côté de mon caddie. Il n'y a donc pas de moyen de convaincre. Vous devez donc vous contrôler vous-même et vous demander ce que je veux accomplir ici. Oui, absolument. Et rappelez-vous, donc quand je dis de ne pas réagir et de ne pas discuter, toutes ces sortes de choses, parce que cela ne vous mène nulle part. Si vous réagissez, c'est ce que le narcissique veut, et qu'est-ce que le narcissique peut faire? Le narcissique peut dire, regardez comment vous agissez et puis vous avez tort oui, mais vous avez été poussé là-dedans parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a des idées délirantes. Donc, et nous ne savons même pas qui nous le faisons. Parfois, ils ne le font pas oui, je pense qu'ils le font plus conscients d'eux-mêmes, oui, mais c'est. Il y a tout un spectre. Oui, sur ce point,
Et vous avez raison, quel type d'infirmière est votre et peu importe ce que vous pouvez, vous ne discutez pas de votre point de vue et ne réagissez pas à ce qu'ils font, tout simplement pas. La troisième chose, c'est de faire preuve d'empathie et d'essayer vraiment de comprendre ce qui est blessé, ce qui se passe là-bas. Donc, au lieu d'être sur la défensive, déterminez ce qui est « je suis célèbre pour avoir dit cela et je pense que c'est le gottement », quel est le message derrière le mépris? Où est la blessure? Qu'est-ce que votre partenaire essaie de communiquer? Comprenez cela et montrez de l'empathie, validez. Validez les émotions, pas les comportements. Vous m'avez aussi entendu, si vous avez écouté ce podcast, je le dis souvent. Mais vous pouvez valider l'émotion de la colère, mais vous ne validez pas le cri, le comportement de crier. C'est normal de se sentir en colère, c'est normal. Et vous devriez être capable d'exprimer votre colère. Il faut juste qu'il soit exprimé d'une manière saine. Et contrôlé, oui. Maintenant, quand je dis que c'est l'élément important qui, à mon avis, est vraiment important dans le traitement d'un narcissique, l'empathie et la validation ne font pas nécessairement quoi que ce soit pour le narcissique. Parfois, ils s'aggraveront la situation du narcissique. Ce que j'essaie de faire pour la personne qui interagit avec le narcissique, c'est que je reconstruis ses qualités en vous, parce que c'est ce que vous devriez être en tant que personne de toute façon. Le narcissique va sortir le pire. Mais si vous pouvez donner le meilleur de vous-même, même dans des états d'illusion, de chaos, de conflits et d'abus, vous êtes toujours le meilleur de vous-même. Et quand je dis abus, je ne veux pas dire que vous restez dans les parages et que vous êtes maltraité physiquement, mais vous n'allez pas, si vous êtes avec un narcissique, la violence émotionnelle va continuer, et vous devez prendre la décision si vous allez sortir de cette relation, ou si vous allez essayer de contourner une partie de cela et de l'aider à s'en sortir. La validation et l'empathie, la compassion, l'amour, de toutes ces choses et de toute variété d'entre elles, c'est pour faire de vous la personne que vous devez être afin que vous puissiez vous tenir debout dans votre propre force pendant que cette personne devient une banane coucou. Coucou banane, ils sont dans le train fou. Et puis la raison pour laquelle je dis que l'empathie et la validation, ça n'aide pas nécessairement le narcissique, ça t'aide. Et puis ce qui se passe quand vous pouvez vous aider vous-même, c'est que vous pouvez commencer à tracer une ligne et vous pouvez fixer une limite. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment changé, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire preuve d'empathie et de validation. Mais j'ai dit, mais si ça ne s'améliore pas, je m'en vais. Donc, un narcissique quand il perd son approvisionnement, donc les narcissiques sont connus pour avoir un approvisionnement. C'est là qu'ils puisent leur énergie. C'est là qu'ils obtiennent tout, en vous réprimandant et en vous manipulant et toutes ces sortes de choses. Mais quand vous pouvez montrer de l'empathie, de la validation, de la compassion, de l'amour et toutes ces choses merveilleuses, et que vous devenez cette personne forte, le narcissique ne peut plus vous sucer. Et puis vous vous rendez compte que vous pouvez fixer cette limite. Si cela ne va pas améliorer les choses, c'est ce que je vais être. Et si cela ne va pas arranger les choses, je vais partir. Alors, quand j'ai coupé l'approvisionnement, il savait que j'étais sérieux cette fois-ci. Je ne bluffais pas. J'étais enceinte et nous avions des jumelles d'1 an et j'étais comme, c'est ce qui va se passer. C'est à ce moment-là que je suis revenu, si vous avez suivi le podcast à la chronologie. C'est à ce moment-là que j'ai fait marche arrière, me sentant frustré parce qu'elle n'acceptait pas mes changements. Et donc je commençais à aller mal à nouveau. Et quand j'ai coupé l'approvisionnement et que j'ai dit, c'est ce qui va se passer, et puis quand ils atteignent le fond et qu'ils n'ont pas d'approvisionnement et qu'ils commencent à voir que tout s'écroule autour d'eux, c'est là qu'un narcissique va dire, oh non. Je ferai mieux. Ou pas, mais espérons-le. Oui. Parce que vous vous êtes présenté avec ce que vous dites. En étant cette personne forte, vous êtes capable de vous tenir debout. La quantité d'affirmation, d'édification, d'amour, de compassion que vous délivriez, que je n'acceptais pas vraiment non plus, n'est-ce pas? À cause de ma douleur, n'est-ce pas? D'accord, c'est donc un peu un travail en cours lorsque vous traversez cela, les gars. Mais vous avez un dicton que j'adore. Vous savez que votre narcissique est capable d'aimer parce que vous avez fait l'expérience des bombes. Et je ne sais pas si vous le saviez à l'époque, mais vous enseignez cela aux gens maintenant, et j'adore ça. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux partout parce que c'est ce que je vivais. Quand j'ai commencé à ressentir la joie que j'étais des années auparavant, mais que je comprenais avec amour maintenant, ce n'est pas seulement de la joie, c'est de l'amour et de la joie. Nous ne voulions pas dire que la joie pour moi remplaçait la colère, les combats, les cris à certains moments, mais quand j'ai commencé à faire l'expérience de l'amour et que j'ai su que je n'avais pas à me battre pour traiter pour le créer avec la limite, bien sûr, alors j'ai réalisé oh d'accord, c'est un nouveau niveau et vous ne vouliez pas le perdre non, je ne l'ai pas fait. Donc, vous arrivez au fond, et le narcissique doit aussi être prêt à changer, ou vous devez être prêt à partir. C'est idiot de rester avec quelqu'un qui abuse de vous sans essayer de prendre des mesures. C'est juste. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens restent. Je suis restée, et j'essayais constamment de faire des pas. Je ne savais tout simplement pas comment, alors je ne prenais pas les bonnes mesures. Et je veux dire, finalement, j'ai pris toutes les bonnes mesures, j'ai juste pris beaucoup de temps. Donc, si vous n'allez pas prendre les mesures, si vous n'allez pas soutenir votre partenaire avec ses problèmes de santé mentale ou avec ses problèmes émotionnels, peu importe ce que c'est, si vous n'êtes pas prêt à le soutenir et que vous n'êtes pas prêt à acquérir les compétences nécessaires pour être la personne la plus forte qui soit,
Vous pouvez l'être afin de pouvoir soutenir votre partenaire, alors je vous suggère de partir. Si vous ne faites pas les démarches, vous ne pouvez pas rester dans une relation. Comme si je n'aurais pas été capable de rester dans cette relation. Mais l'élément clé, c'est que je prenais toutes les mesures que j'avais à prendre et qu'il était disposé à le faire. Alors je me disais, je fais tout ça. J'ai besoin que vous soyez prêts à voir ce qui se passe ici parce que je suis à la porte. Et puis il a vraiment fait beaucoup de réflexions. C'est probablement la réflexion la plus importante que vous ayez faite, car j'ai pu vous dire que je pensais que vous étiez narcissique. La première fois que je vous l'ai dit, c'était quand les choses se sont inversées, donc c'était au début de 2021 et il ne l'a pas pris. Osomli. Non, c'est après avoir déjà essayé de faire tellement de croissance, vous les gars, vous voyez ce que vous avez abordé à ce sujet dans les 2 derniers épisodes, maintenant vous le répétez, donc je pense qu'il est vraiment très important pour vous de comprendre si vous nous suivez ou non pour toujours, que ce soit ou non. Vous nous engagez, que vous rejoignez ou non nos programmes. Trouver quelqu'un qui est passé par là et vous donner le pas à pas qui résonne avec vous est tellement important parce que j'avais fait tellement de travail et j'y suis quand même retourné et puis nous n'avons même pas aimé ça, il y a tellement de réflexion là-bas que quoi que vous fassiez. Voulons-nous vous voir guéri en entier et donc quand nous parlons de perturber le divorce nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls comme vous plaisantez c'est une grande planète de frigains il y a des milliards de personnes, donc quoi que vous fassiez, trouvez quelqu'un qui vous délivre à travers les étapes que vous n'êtes pas. Juste en train de se débattre, de lutter et de se débattre. Et j'aimerais dire encore une chose avant de partir. Vous l'avez abordé, comme si vous n'êtes pas disposé, je vais le dire comme ceci, si vous allez simplement blâmer votre partenaire, nous appellerons cela du narcissisme en passant, si vous allez simplement blâmer votre partenaire et parler de la façon dont vous êtes génial tout le temps ou le croire si ou non. Pas vous dis-le à haute voix, alors vous pourriez aussi bien arrêter maintenant. Autant le faire, parce que vous n'y arriverez jamais. D'accord? C'est dans cet esprit, les gars, que nous sommes en train d'écraser ce podcast. Nous allons en filmer d'autres pour vous tout de suite. Allons-y, à bientôt.